Merci, mesdames et messieurs les parlementaires. Merci pour votre engagement au sein du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Votre présence démontre, si besoin était, que vous faites vivre au quotidien les valeurs contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons fêté, il y a 5 jours, le 77e anniversaire de sa signature à Paris. Ces mêmes valeurs sont portées par le Conseil de la résistance iranienne, reprises dans le plan en 10 points défendu de longue date par la présidente Madame Mariam Rajavi. Et avec courage et lucidité, vous faites fi des calomnies que les mollahs insidieusement essaient de propager pour discréditer la principale force d'opposition au régime. Oui, les moudjahidines du peuple, principale composante de cette résistance, défendent sans relâche la liberté de pensée, de conscience et de religion, avec donc une séparation de l'Église et de l'État, une égalité totale entre hommes et femmes, l'interdiction de toute torture sous quelque forme que ce soit et le droit à un procès équitable. Toutes ces valeurs foulées aux pieds par le régime actuel qui se rend compte que ses jours au pouvoir sont comptés. Une répression féroce s'ensuit à l'encontre notamment des femmes. Une partie de la résistance iranienne, vous l'avez dit, Madame Rajavi, s'est réfugiée en Albanie, terre d'accueil, et a bâti de ses mains une ville refuge, Ashraf III. Ma rencontre avec les femmes qui dirigent ce lieu, mes échanges à bâtons rompus avec ces femmes de tout âge, elles sont plus de 1000, m'a permis de mieux comprendre la raison de l'hostilité du régime à l'encontre des femmes. Jeunes et moins jeunes, pour certaines en lutte depuis plus de 40 ans, pour ne pas dire 60 pour certaines, travaillent d'arrache-pied en relation avec la diaspora mondiale, mais aussi avec les femmes à l'intérieur de l'Iran, pour instaurer une future république libre, organisée et démocratique, pour permettre aux Iraniens et Iraniennes à l'intérieur du pays, en incluant toutes les minorités, de décider de leur sort une fois l'Iran libéré. Au-delà de son idéologie archaïque, le régime a pris conscience du fait que les femmes constituent le cœur battant de la résistance. De nombreuses unités de résistance qui défient aujourd'hui le régime à travers le pays sont dirigées par les femmes. Celles-là même qui ont fait du slogan « Femmes, résistance, liberté » le mot d'ordre central de la chute du régime. Ces femmes courageuses, et notamment issues de la nouvelle génération, défient bravement le régime et ses passe-d'arrants dans chaque rue et chaque quartier. Elles mettent le feu aux symboles du régime et prennent la tête des manifestations et des actions de protestation. Elles sont les héritières directes de celles qui ont été exécutées à l'époque du Shah par les sbires de la Savak. Chaque jour se lève avec son lot de femmes et d'hommes condamnés à mort pour leur soutien à l'OMPI. Chaque jour, les journaux inféodés au régime clérical rapportent de nouvelles arrestations des membres des unités de résistance. Mais rien, ni personne ne pourra stopper la résistance en marche et la généralisation du soulèvement du peuple iranien. Nous parlons d'un pays où, malgré une répression généralisée, celle des femmes possède une dimension
spécifique. Elle est l'un des marqueurs les plus révélateurs de la sauvagerie et de l'archaïsme médiéval des mollahs. L'Iran est le pays dans le monde qui exécute le plus de femmes. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de femmes exécutées s'élève à 60, un record jamais atteint. La 58e femme a été pendue le jour même de la Journée internationale des droits de l'homme. Pour ce seul mois de novembre, 335 personnes ont été exécutées, 7 femmes en faisaient partie. Nombreuses sont celles qui attendent dans le couloir de la mort, comme Zahra Tabari, vous en avez parlé, qui est âgée de 67 ans et qui est effectivement ingénieure à la retraite. La répression des mollahs à l'égard des femmes ne s'arrête pas à ces exécutions sommaires. Ils tuent les femmes à petit feu derrière les murs épais de leur cachot en privant de tout soin celles qui sont atteintes de maladies les plus graves. Une nouvelle violation des droits humains. En septembre dernier, Somaïeh Rachidi, 42 ans, arrêté pour avoir écrit des slogans contre les mollahs, emprisonné, puis torturée dans la tristement célèbre prison de Karchak, est morte, faute de soins, morte pour avoir crié « mort à Khamenei, vive Mariam Rajavi », morte. Également, Fatemeh Ziaï, 68 ans, diplômée en sciences politiques, qui a passé près de 14 années en prison au cours des 4 dernières décennies. Souffrant de sclérose en plaques, estimée pourtant par le régime comme inapte à purger une peine de prison par les médecins du régime, elle a donc été libérée après avoir versé 300 millions de tomans pour racheter le reste de sa peine. Eh bien, à nouveau arrêtée, à minuit, le 6 août 2025, à nouveau incarcérée. Elle a depuis développé une infection pulmonaire pour laquelle elle ne reçoit également aucun soin. Désormais, elle est grabataire. Ses jours sans prise en charge médicale adaptée sont désormais comptés. Un dernier mot pour évoquer le sort de toutes les femmes iraniennes qui subissent les lois de ce régime misogyne et liberticide. En Iran, la violence contre les femmes n'est ni accidentelle ni marginale. Elle est systémique, institutionnalisée et idéologiquement revendiquée par le régime. À titre d'exemple, Rana Faraj Hojli, pendue le 3 décembre dernier à la prison centrale de Tabriz, mariée de force à 16 ans, un homme de 19 ans, son aîné, victime pendant des années de violences conjugales assimilables à des actes de torture, arrêté il y a 2 ans et condamné à mort pour le meurtre de son mari. Dans un discours prononcé le même jour que cette exécution devant les femmes de la milice Badjid et des Pasdaran, Ali Khamenei a réaffirmé le port obligatoire du voile pour toutes les femmes. Mesdames et messieurs les parlementaires, en soutenant la résistance organisée et légitime de ces femmes et du peuple iranien dans leur lutte pour la liberté, vous leur envoyez un message clair et sans ambiguïté. Vous leur dites haut et fort: nous sommes à vos côtés et vous accompagnons dans votre marche vers la liberté. Soyez-en vivement remerciés.